Aujourd'hui, je ne suis plus seule. À mes côtés, Franck Riva, mon père, décidé à ne plus jamais laisser sa famille derrière lui. Hervé, l'amour de ma vie, et bien sûr mon petit garçon, Antoine. Mais le père d'Antoine, Maxime Loggia, réfugié en Colombie, est prêt à tout pour récupérer son fils. L'héritier de la famille Loggia. Une tentative d'enlèvement a déjà été évitée de justesse. Et le danger semble rôder partout. Roth, le flic ripou qui avait tué le frère de Franck, s'est évadé. Un autre ripou, Stan Duval, était impliqué dans la tentative d'enlèvement de mon fils. L'équipe de mon père s'est agrandie avec l'arrivée de Colombie de Jimmy Esperanza. Puis-je lui faire confiance? Alors même que rôdent dans Paris les loups colombiens et que l'ombre de Louis Loggia, parrain des parrains, mort depuis des mois, flotte au-dessus de nos têtes. Je ne serai jamais mort sans t'avoir revu une dernière fois, Franck. Tu es le seul homme que j'aurais aimé avoir pour fils. Même quand tu m'as passé les bracelets, je n'ai jamais oublié ce qu'on a été l'un pour l'autre. Il y a une seule chose que j'aimerais bien savoir, Franck. Et on ne parlera plus du passé. Est-ce que tu as regretté de m'avoir trahi? Je ne t'ai pas trahi, Louis. Je faisais mon travail. Mais oui, j'ai regretté. Pourquoi cette mise en scène, Louis? Ton appartement plastiqué, ce cadavre retrouvé chez toi, ces funérailles. Si je n'avais pas fait ça, c'était mon frère Norbert et son fils qui m'auraient poussé dans la tombe. Qu'est-ce que je fais ici, Louis? Mon cher neveu s'est associé avec mon vieux compagnon, Alfredo Herrera. Ils ont décidé de frapper un grand coup. Les assassinats de dealers? Excuse-moi. En prison, ma santé s'est détériorée. Herrera a toujours rêvé de s'implanter en Europe, sans intermédiaire. Et il utilise Maxime comme tête chercheuse. Ça ne répond pas à ma question. Je voulais te revoir. Te dire qu'il est possible dans un futur proche que nous ayons les mêmes objectifs, toi et moi. Éliminer Maxime? S'il le faut. Je refuse que vulgaire criminel balaye des décennies d'efforts et de travail. Toi, tu n'as pas changé, Franck. Pas vraiment, non. Je reprendrai bientôt contact avec toi. Il te dit que je te ferai confiance? Tu as une famille maintenant. Des gens dont tu es responsable, une fille, un petit-fils. Et oui, Franck, je sais tout de toi, ou presque. Je sais aussi que celui qui met les tiens en danger est le même que celui qui a déshonoré le nom de Loggia. J'irais que les Loggia avaient de l'honneur. Et c'est vrai, tu n'as pas changé, hein, Franck. Mais le monde a changé, lui. Les gens comme toi n'ont plus rien à y faire. Il aurait peut-être mieux fait de rester dans ton cercueil. Luis se fue. Mi hermana también. No volveremos a ver a Colombia. Lo saben ahora. Pero no nos moriremos hasta que Frank Riva, toda su familia y sus amigos no vayan al infierno.
Comment vont-ils, mes fauves domestiques, mes lobos? Ils n'ont pas le mal du pays? Ils sont prêts. Ils s'entraînent tous les jours. Je leur ai dit que vous pensiez à eux. Ce sont des assassins redoutables, Maxime, mais ce sont aussi des niños. Il faut leur parler. Ne pas les abandonner trop longtemps. Tu comprends? Je comprends. De toute façon, leur attente ne sera plus très longue. Le voyage du juge est confirmé. J'aurai bientôt les dates exactes. Alors j'attends de vos nouvelles. Je compte sur toi. Ça va bien. Je voulais pas qu'elle vous réveille. Tu sais t'y prendre avec les gosses, on dirait. Ça te dérange que je le prenne dans mes bras? T'as raison, faut se méfier de tout le monde. À ta place, je ferais exactement pareil. Excuse-moi. Non, t'excuses pas. C'est normal. Commissaire Herzog, Franck, je vous présente le commissaire Marlène Alda, des Stupes. C'est elle qui remplace Stan Duval. La même, en moins corrompue, si vous préférez. A priori, je préfère. Je tenais à vous voir ensemble pour faire un point sur le dossier colombien. Le commissaire Alda va vous faire un rapide résumé de son rapport. Les raids contre les dealers ont apparemment cessé. En quelques jours, les meurtriers ont littéralement décapité le trafic parisien. C'est la panique totale. C'était de la frappe chirurgicale qui ne devait rien au hasard. Quelque chose sur eux? Rien. Personne ne les connaît. Ils n'ont aucun lien avec le milieu. Par contre, une nouvelle drogue a débarqué sur le marché. Et on a déjà 5 cas d'overdose assez sérieux. Ce stupéfiant s'appelle Red Angel, l'ange rouge. Joli nom pour une telle saloperie. Vous avez pu l'analyser? Pour ça, faudrait qu'on s'en procure. Les traces retrouvées dans le sang des victimes indiquent un mélange de coke, d'héroïne pure et de substances encore non identifiées. Ça provoque des hallucinations sévères, 2 fois plus nocives que le crack. C'est de la dynamite. D'après les premières conclusions d'IGS, c'est le commissaire Duval qui aurait aidé à faire pénétrer les chargements sur le territoire français, via la Turquie et Marseille. Vous devez avoir une hypothèse, je suppose. Élimination systématique du pouvoir en place, prise de possession du terrain et irrigation intensive du marché. C'est pas des méthodes de chez nous, ça. D'où alors? Amérique latine, principalement. Je vais rester quelques minutes avec le commissaire Riva. Et nous nous reverrons en fin de semaine, d'accord? Alda est un excellent flic. Et elle est parfaitement clean. Je m'en porte personnellement garant. Voilà prouvé qu'il existe un lien entre le Red Angel et Maxime Loggia. À supposer qu'il y en ait un. Loggia est mouillé jusqu'au cou avec les narco-colombiens. C'est certain, Franck. Qu'est-ce que t'en sais? J'espère que tu me dis tout ce que tu sais, Xavier. J'ai dit quelque chose de drôle. C'est juste que si tu savais tout ce que je sais, Franck, tu ferais la même chose que moi. Tu dormirais plus la nuit. Ça fait longtemps que vous bossez ensemble, Riva et vous? Pas très, non. Quelques mois. Ça laisse le temps de créer des liens? Je ne saisis pas. Il n'y avait aucun sous-entendu, commissaire Herzog. C'est mon côté fouine, ça. Tout à fait entre nous, c'est exactement mon type de mec.
Ouais. Salut Catherine. Non, je promène Antoine. Bah, au square, comme d'hab. S'il te plaît, arrête de te faire du souci comme ça. Déjà qu'avec Hervé, je deviens folle. Je suis constamment surveillée. Alors voilà. La limousine, toujours la même. Ça fait plusieurs fois que je la vois dans le quartier, je te rappelle. Bonjour Nina. Tu es de plus en plus belle, tu sais. Fous le camp d'ici, Maxime. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le voir, c'est tout. Non, Maxime, c'est trop tôt, je t'en prie. Est-ce que tu veux finir en garde à vue? Est-ce que tu sais ce que ça signifierait? Je te comprends, Maxime. J'imagine parfaitement ce que tu peux ressentir, crois-moi. Il était là, à quelques centimètres de moi. Il suffisait de tendre la main. Bientôt, Maxime, bientôt ton fils et toi seraient réunis. Et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que ça se fasse de façon légale. Mais ça va prendre des années, ça. Peut-être pas. L'essentiel est de ne pas trahir la confiance de Don Herrera. Fous-moi la paix avec Herrera. Oh, fais un peu gaffe, non? Regarde. C'est pas le cas, merde. Allez, on finit le boulot, là. Oh, c'est moi qui me tape tout, rouleau. Et alors? Tiens, il y a ta chérie qui vient. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Maxime, il était là. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, il est pas descendu de sa voiture. Il était avec cette fille, l'avocate qui s'est occupée de mon transfert en Suisse. Alberta Olivier? Jimmy, ça t'embête de rester avec Nina le petit, je vais aller voir Franck. Ok. Tu veux un calibre? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Y a pas de problème. J'avais rien pour me défendre. Il ne fera rien. Il n'a pas fait tous ses efforts pour rentrer en France et se remettre aussitôt hors la loi. Je sais. Mais c'est son fils. Je sais, oui. Allez. Écoutez, j'ai rien contre vous, mais je sais exactement pourquoi je suis dans cet état-là. Et je connais la solution à mes problèmes. La démission. C'est effectivement la solution que me présentent tous les policiers qui se retrouvent sur ce divan. J'ai tué un type, ok? Moi, je suis entrée dans la police parce que j'adore l'informatique et que je suis douée dans ce domaine. Pas pour tirer sur les gens. Et la vie que vous avez sauvée. Bush et moi, ils s'en seraient certainement sortis autrement. Quelqu'un d'autre aurait tiré. Ou pas. On a fini là? Pas tout à fait. Je vais arrêter ce métier, docteur. Vous connaissez la fable de Samarcande? Un marchand qui croise la mort dans un marché. Effrayé, il prend la fuite et il va se cacher dans la cité de Samarcande. Écoutez, je crois vraiment qu'on a... Laissez-moi finir, Juliette. J'en ai pas pour longtemps, je vous promets. Quand la mort apprend que l'individu était dans le marché quelques minutes plus tôt, elle prend un air surpris. C'est curieux, dit la mort. Je dois le voir aujourd'hui. J'ai rendez-vous ce soir avec lui dans la cité de Samarcande. Ça sert à rien de fuir, c'est ça? On va en rester là pour aujourd'hui. Tu me suis ou quoi? Ah, ça s'est bien passé là? T'es gentil, mais ça me regarde. Oh, t'as raison, 100% raison. Et toi, sinon, ça va? Pas mal. Et toi, t'as visité des appartements? Ah ouais. Rien de terrible. Hein. Ah, mais attention que ça soit clair entre nous, je peux aller à l'hôtel. Hein. Dès ce soir, t'as qu'un mot à dire. Dépense pas ton fric bêtement. T'es belle aujourd'hui. Hein. Ah, t'es tous les jours très belle, mais alors aujourd'hui, t'es... Commence pas. Oh, pardon, c'est vrai. T'es moche. T'es très très moche. Hein. Fais attention, parce que t'as un œil qui pousse au milieu du menton. Là. Ça, c'est moche. T'es con. Hervé, calme-toi s'il te plaît, pose ton cul quelque part. Tu m'empêches de penser. On va quand même pas faire surveiller l'appart 24 heures sur 24. Tu l'as dit toi-même, Maxime ne tentera rien.
Dis-moi, pas pour l'instant. Oui, mais je connais Nina. Et elle va pas supporter très longtemps cette situation, et vous le savez très bien. On a des tuyaux récents sur l'avocate Alberto Olivieri. Là, il y a votre ami Krinsel, le chef de la police suisse, oui, qui est en train d'effectuer des recherches. Pourquoi? Si Maxime Loggia doit se tenir à carreau, va bien falloir qu'il envoie quelqu'un au charbon. Et Alberta a déjà eu affaire aux Colombiens. Tu l'aimes assez? Quoi? Ma fille, est-ce que tu l'aimes suffisamment pour supporter tout ce qui va arriver? Parce que ça ne fait que commencer, tu sais. Vous en faites pas pour ça. Je voulais juste l'entendre dire. Robo no tiene nada. ¿Qué pasa? Este parcero está más mal. Putain, vous savez pas, arrêtez de parler en espingouin, là, j'en peux plus, là. Je me retire, moi, hein. ¿Qué pasa, chonchorri? Tu es trop méfiant, compañerito. Malo el chico. Chico, dame ça. Bonjour. Qui c'est, ces mecs? Ah, lui, ne t'inquiète pas. Il travaille pour Maxime et sa famille depuis des années, y a pas de problème. J'espère que tu viens avec des bonnes nouvelles parce qu'on devient fous, nous, là-dedans. Vous en faites pas, ça va bouger. Tout va bien avec Roth? Ningún problème, je pense qu'il est OK. Et ça fait plusieurs fois qu'il demande qu'on lui prête la voiture. Il va certainement t'en parler. L'homme que vous voyez sur cette photo, Jean-Luc, est un juge colombien. Il s'appelle Roberto Suárez Serrano. Là-bas, on le surnomme le dernier des justes. Serrano vient d'une famille riche, mais il a décidé de consacrer sa vie au combat contre la drogue. C'est un homme qui sait parfaitement utiliser les médias, qui se déplace à l'étranger, qui a des ambitions politiques, et on le dit même prêt à monter au créneau aux prochaines présidentielles. Il y a déjà eu plusieurs attentats contre sa vie à Bogota, mais le juge est extrêmement bien protégé. Il s'est même entouré d'une force spéciale de police, l'unité El Condor, qui lui est entièrement dévouée. Jusqu'à présent, il est intouchable. Et pourquoi vous me racontez ça? Depuis quelques mois, Serrano fait parler de lui sur la scène internationale. Il cite des noms, multiplie les saisies, a aidé à démanteler d'importants réseaux de Panama jusqu'en Turquie. Enfin, bref, en un mot, il devient encombrant et préjudiciable au bon déroulement des affaires. C'est bien, c'est très bien. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? En ce qui me concerne, Monsieur Roth, vous n'êtes qu'un ripou totalement grillé, un poids mort, inutilisable. Mais Monsieur Loggia semble croire en vos talents. Mes talents? Et mes talents de quoi? Vous voulez que je bute ce juge? C'est pour ça que vous m'avez fait sortir de tôle. C'est bien. Je comprends pas très bien, parce que il va falloir que j'aille en Colombie pour... Qui vous a parlé de Colombie? Je puis pas. Vous avez dû lire ça quand vous étiez gosse, non? Si tu ne vas pas à la Gardère. La Gardère ira à toi. Je peux vous demander une faveur? Je vous écoute. Il faut que j'aille visiter quelqu'un. Vous ne sortez pas de cette maison. Écoutez, c'est quelqu'un d'extrêmement malade, ça fait des mois que S'il vous plaît, Jean-Luc. Monsieur Loggia ne prendra pas le plus petit risque. Surtout maintenant que vous avez vu la cible. Soyez malin, d'accord? Alors oui, qu'est-ce que c'est? Veuillez m'excuser d'appeler si tard, mais puis-je parler à Monsieur Riva, s'il vous plaît? Eh ben, j'écoute. Franck, c'est moi, Xavier. Dis-moi, c'est bien la voix de Lydie Herzog que je viens d'entendre? Et quelle heure? Tard. Ou très tôt, plutôt, je suis désolé. Mais je vais passer de prendre dans 1 heure. Quelqu'un aimerait beaucoup te parler. Qui? Dans 1 heure, en bas de chez toi. C'était un jet, n'est-ce pas? À l'aide de ses oreilles tous les deux. Ok, maintenant je suis prêt à t'écouter. Où est-ce que tu m'emmènes? À Toussus, accueillir une personnalité étrangère. Le ministre de l'Intérieur sera là, lui aussi.
Mais tout ceci est officieux. Le juge Roberto Serrano. Tu as entendu parler? Ce magistrat colombien en guerre contre les cartels. Esperanza a travaillé pour lui. Un type bien, ce qu'on dit. Un preux chevalier. Un croisé. C'est lui qui a demandé à te rencontrer. Il tient à te serrer la main. Qu'est-ce qu'il vient faire en France? Rien d'officiel, d'ailleurs la presse n'est pas au courant. Il est venu en vacances avec sa femme. Ils vont rejoindre des amis dans le sud. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, toi? C'est une longue histoire, Franck. Un peu compliquée. Alors, comment se porte ton petit-fils? Ça va. Je pense pas qu'il soit venu depuis Bogota là-dedans. Ah, effectivement, monsieur Riva. Il a dû faire quelques escales à travers l'Europe par mesure de sécurité. Monsieur le juge, soyez le bienvenu à Paris. Merci, mon épouse. Bonjour, madame. Je vous présente le directeur général de la police nationale, monsieur Inger. Enchanté. Ravi. Le commissaire Riva. Ah, Franck Riva. Depuis longtemps qu'on me parle de vous. À ce point? Ah oui, seguro. J'ai suivi vos traces pendant des années, de Marseille à Hong Kong, en passant par les Honduras. Nous avons même des amis en commun. Nous en discuterons un de ce soir autour d'un bon dîner. Ce sera un honneur, monsieur le juge. Je vous remercie d'avoir pris le capitaine Villa ou Jimmy Esperanza, si vous préférez, sous votre aile. C'est un remarquable élément. J'aurais bien aimé le voir. Personne n'est au courant de votre présence sur le sol français. Je sais bien. Je suis en courant d'air. Que diriez-vous de prendre un petit déjeuner au bar de l'aéroport, s'il vous plaît? À très bientôt, monsieur Riva. Un type exceptionnel, non? Sûrement, ouais. Et c'est pas pour une poignée de main que tu m'as réveillé à cette heure-là. Pas seulement. Faut qu'on parle tous les deux. Salut. Salut. Vous pouvez y aller, je vais rester là-haut tout l'après-midi. Ok. Les autres arrivent à midi, c'est ça? Oui, oui. C'est vraiment sympa de venir regarder Antoine. Je vais faire un petit tour pour me charger les idées et je reviens. Prends ton temps, fais ce que tu veux, Tata Juliette s'occupe de tout. Alors surtout s'il se met à pleurer, T'inquiète pas. J'ai eu 5 frères et sœurs, autrement plus balèzes que ta crevette. Ah oui. Alors, comment va cette migraine maintenant? Beaucoup mieux. J'ai une femme pleine de ressources, Alberta. Tu n'as rien vu encore. Il faut que tu te reposes, Maxime. Tu as besoin de te détendre. Tu n'as pas passé une seule bonne nuit depuis ton retour de Colombie. T'as l'air en forme, Maxime. Qu'est-ce que... La dernière fois qu'on s'est vu, c'est toi qui me braquais à la roue tourne, tu vois? Est-ce que vous savez, monsieur Rivas, ce que ça risque de vous coûter? T'as rien demandé, Albert. Ina vient d'être agressée chez elle par 3 types armés. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Monsieur Loggia n'a rien à voir avec ça. Tu crois vraiment que je suis assez stupide pour organiser un coup pareil? 2 jours après mon retour.
Lui est rien arrivé au moins. Au petit. Rien. Et tu sais quoi, Maxime, je te crois. Je pense que tu y es réellement pour rien. On ne sait pas, il doit s'agir d'une simple agression. En plein jour. Alors qu'ils savaient qu'il y avait du monde dans l'appartement, je pense pas. Je vois pas qui a osé faire ça. Peut-être quelqu'un qui n'attendait qu'une chose, Maxime. Quoi? Que j'obéisse à ma première pulsion et que je vienne te loger une balle dans le crâne. Salut, Albert. Tu y comprends quelque chose? Je crois que Riva a raison. Quelqu'un essaie de nous monter les uns contre les autres. Alors, on a réussi finalement à se décider entre nous, patron. Juliette va venir vivre ici quelque temps. Et Esperanza, elle ira chez elle pendant ce temps-là. Tenir compagnie à Bouchema que j'héberge en ce moment. Alors je sais, ça paraît peut-être compliqué comme ça, mais bon. Tu as un problème avec Esperanza? Non, il est adorable. Mais? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je le connais pas. Lui aussi vient de Colombie, et avec tous ces gens qui jouent double ou triple jeu, je sais plus qui croit. Mais dites-lui qu'elle se trompe, patron. Je suis allé voir Maxime tout à l'heure. Il n'est pour rien dans ce qui s'est passé ce matin. Comment tu peux en être sûr? Je ne mets pas en doute les capacités de Juliette, mais 3 types armés mis en déroute aussi facilement. C'était pas si facile que ça, vous savez. Je sais, Juliette, mais s'ils avaient vraiment voulu Antoine, je pense pas que vous en seriez sortis comme ça. Et qu'est-ce qu'on a voulu nous faire croire alors? Et qui? Aucune idée. Ça veut simplement dire qu'il va falloir garder les yeux ouverts maintenant. J'ai besoin d'une arme pour me défendre. Bah, bien sûr. Mais pas question. Pourquoi pas question? Parce que je te connais. Comme si tu m'avais faite, hein. À peu près, oui. Alors, les amoureux, on a fait son choix? Pourquoi vous nous appelez comme ça? Je sais pas, moi, je croyais que... Vous croyez quoi? Vous êtes en train de me faire marcher. Eh ben, puisque c'est comme ça, ça sera le plat du jour pour tout le monde, et puis basta. J'ai parlé à ton amie Catherine Sinclair tout à l'heure. C'est elle qui m'a appelé. Elle voulait qu'on dîne ensemble. Tous les 3? Tous les 4. Elle voudrait te présenter son ami, un grand chirurgien, paraît-il. Ça t'ennuie qu'elle ait une vie à elle? Pas du tout, au contraire. Ce serait quand? Demain soir. Et c'est moi qui les invite. À la maison. Enfin, chez toi, je veux dire. Chez moi, c'est un gourbi. Laisse-moi faire. Et il s'appelle comment, ce grand chirurgien? Salut Claudio. Maria Bedda Dolorata Maci. La petite Nina Rizzi. Qui a grandi. La dernière fois que je t'ai vu, c'était avec ta mère. Qui est son âme. Tu avais 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Je te manquais tout d'un coup, comme ça? J'ai besoin d'une arme, Claudio. Une arme? Tu fais croire que j'ai ça en stock? Je suis un honnête restaurateur, moi. Un jour, devant moi, t'as dit à maman qu'elle pouvait compter sur toi. Quel que soit le problème. Viens par là. Pippo, sorveille la pasta. Pourquoi tu demandes pas ça à ton père? Des armes, lui, hein? Parce que mon père a ses idées, moi j'ai les miennes, c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'ai gagné, moi, là-dedans?
tiendras une promesse faite à une morte. Tu iras tout droit au paradis. Au paradis. Mais moi, j'ai déjà réservé ailleurs. Voilà, tu vas te régaler. Franck, tu m'excuseras auprès d'un G, mais... Ça va pas mieux? Tu veux vraiment pas que j'appelle quelqu'un? Non, j'ai dû attraper un coup de froid. Je vais rester couché. T'es sûr? Oui. Allô? Le cabinet du docteur Renaud? Oui, je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît. Non, aujourd'hui. C'est assez urgent. Lydie Herzog. Interpol a fini par identifier le Colombien abattu l'autre soir par Juliette Janssen. Il se nomme Alejandro Ruiz. Et il fait partie de la garde rapprochée d'Alfredo Herrera. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Paris? C'est toute la question. Et la raison de votre présence ici. Le commissaire Riva est déjà plus ou moins au courant, mais il y a des menaces sur la vie du juge Serrano. Des menaces très sérieuses. La présence de ce tueur justifie nos appréhensions. Et pourquoi les Colombiens enverraient-ils des gens jusqu'ici, alors que... Parce que le juge Serrano est trop protégé dans son pays. Inapprochable. Le ministre a placé la vie du juge Serrano sous ma responsabilité. Il est hors de question qu'il lui arrive quoi que ce soit sur le sol français. Et le rapport entre ce juge et l'arrivée du chargement de drogue? À vous de me le dire, commissaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il reste au moins 3 de ces assassins en liberté. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Retrouvez-moi ces tueurs. Et vite. Alda, tout ce qui concerne le juge Serrano est strictement confidentiel. Bien clair. Ça vous dirait qu'on déjeune aujourd'hui? Aujourd'hui? Bah oui, d'accord. Je vous appelle vers midi, pour qu'on se retrouve quelque part. Ok. Sympa pour aller promener le bébé. Ouais, je sais bien. Heureusement que je suis pas toute seule dans cette galère. Oh, mais tu t'en sortirais sûrement très bien. Peut-être, mais ce serait beaucoup moins agréable. Alors, les amoureux? J'ai fait le tour du pâté de maison jusqu'au square, j'ai rien vu d'anormal. Très bien. T'es sûre que tu veux pas rentrer chez toi, Juliette? Riva m'a demandé de rester, je reste. Et puis, je verrai dingue d'Antoine. Et ça me permet de sécher le psy, c'est tout bénef. Ah bah alors. Bon, on y va, nous? Tu crois vraiment qu'elle va démissionner, Juliette? Tu trouves qu'elle avait l'air vraiment traumatisée, toi, quand elle a mis les 3 types en fuite hier? Ah, vraiment, non. Je me fais pas trop de soucis pour elle. Le lieutenant Roth, enfin l'ex-lieutenant, vous le connaissiez bien? Il a tué mon frère. À part ça... J'ai fouiné un peu dans son dossier. Vous saviez qu'il est tireur d'élite? Plusieurs fois médaillé. Il est même intervenu avec le RAID lors d'une prise d'otage. Que pensez-vous, commissaire Alda?
fait la même chose que vous. Que si nos tueurs colombiens travaillent pour Maxime Loggia et qu'ils ont fait évader Jean-Luc Ross, C'est pour s'en servir. le juge Serrano. Ah, j'avais raison, vous êtes un bon flic. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et justement, j'ai besoin d'un bon professeur. Tenez. Merci. Et dis donc, tu peux venir 2 secondes? J'ai des bouteilles à te montrer. Mais quoi? Discute pas, viens, je te dis. Excusez-moi. Alors c'est quoi encore celle-là? Elle est pas bien, la petite commissaire? La dernière fois que je te suis plus, là, moi je suis largué. Non, mais c'est une collègue de travail et je te prie. De travail, t'as vu les yeux qu'elle te fait? Mais elle va te bouffer, cette fille. Non, Franck, c'est pas sérieux. Déjà, j'aimais bien l'autre, moi, Catherine. Et j'ai rien dit que t'étais avec Lydie, mais là, non, mon vieux, quand même. Merci de tes conseils, Roman, ça me remet les gens face les trous. Quand même. Bah, pardon. Un problème? Non. Non, je suis quelqu'un de très surveillé, vous savez. Si c'est pas malheureux de voir ça. Sí, puedes hacerlo con email. ¿Ok? Ok. Ciao, Juan. Suerte. Ciao, ciao. C'était mon coéquipier à Bogota. Commence à trouver des choses intéressantes sur le groupe des tueurs Los Lobos. Je vous envoie ça par email dès que possible. Je me demande de quoi il cause là-bas. Ah, quand même. Je commençais à me sentir comme la 5e roue du carrosse, moi. C'est quoi ça? Je t'expliquerai. Messieurs, le commissaire Alda des Stupes. Lieutenant au schéma, Jimmy Esperanza. On va travailler côte à côte pendant quelques temps. Le capitaine Sébastien lui disait que de toute l'équipe, vous étiez le plus proche du lieutenant Roth. Oh non, proche, non, il faut pas pousser, non. J'ai fait quelques planques avec lui, c'est tout. Commissaire. Excusez-moi, commissaire. Attendez-moi une minute. Faut qu'on s'organise un peu tous les trois. Bah ouais, on va déjà se boire un bon petit café, et puis après... On va renforcer la planque devant chez Riva. C'est lui qui t'a demandé ça? Non, c'est moi. On renforce le dispositif de surveillance qu'on a monté depuis l'évasion de Roth. Tu penses vraiment que Roth va tenter quelque chose contre Riva? Ah, s'il avait voulu, il aurait... Guido, un patron, il m'en a déjà tué un. Pas question de prendre le moindre risque. Ah, c'est vous. Enfin, je m'étais endormie. Quelle heure est-il? Il est 8 heures. Jacques nous rejoindra un peu plus tard. Il a eu une urgence. Et Franck n'est pas là? Non. Et qu'est-ce qui se passe, Lydie? Je ne me sens pas très bien depuis quelques jours. Je crois qu'on ira plutôt au restaurant. Je suis désolée. Oh non, on va voir ce qu'on peut faire. Vous, essayez de mettre un peu d'ordre. Et moi, je prépare le repas. Je sais combien vous comptez pour Franck. Je voulais que cette soirée... Vous êtes allé voir quelqu'un? Ce matin, oui. Tout va bien. Tout va parfaitement bien, même. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enceinte. Et c'est... Je veux dire, de Franck. Bien sûr. Excusez-moi, Lydie. Je suis très heureuse pour vous, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait cet effet-là. Je comprends, Catherine. Ne lui dites rien, s'il vous plaît. Je déciderai quand le moment sera venu. Je vous le promets. Bon, alors, moi, je m'occupe du repas
Si vous connaissez un fleuriste dans le quartier, c'est sinistre ici. Je m'en charge. Ça suffit comme ça, ne perds pas ton temps. Don Luigi m'attend. Sì. Don Luigi? Don Luigi. Ti piacciono i sigari Melfi? Ah, li adoro, ma io preferisco le donne, solamente che il dottore... Ah, come a me il cuore, eh? Ah, sì, sì. E chi se ne frega? Mi hai portato quello che ti ho chiesto? Sì, sì, ecco, una. Ecco, un momento, Ecco qua. Ecco, guardi, Don Luigi. Ecco. E me li fai vedere lì dentro? No, non è nemmeno stampate. Don Luigi, qui, è qui. Sono più sicuro, è qui. Guardi, Io non vedo niente. Ma no, guardi, ci sono dei primi piani. Non è stato facile, sapete? Lei. Vede? Ah. Come l'hanno chiamato? Antonio, Antonio, sì. Bel bambino. È bellissimo, bellissimo. Sì, ha il naso dei Loggia. Sì, è vero, sì, guardi, guardi. Vedi questo bambino, Francesco? Sì. Questo bambino è l'ultimo dei Loggia. Je porte un toast à l'avenir, au nôtre et à celui de nos enfants. Allez, je vais donner un petit coup de main à Lydie. Catherine m'a dit que votre véritable nom était Rezzoni, n'est-ce pas? Exact, oui. François Rezzoni. Pourquoi? Parce que j'ai connu votre frère, Marc-Antoine. Il était commissaire lui aussi, je crois. Comment l'avez-vous connu? Oh, il y a quelques années, il avait été blessé à la suite d'un hold-up, je crois. Enfin, nous avons sympathisé. Et je lui ai même fait découvrir les joies du golf. Tony golfeur. On ne doit pas parler du même. Si. Ils ont l'air de bien s'entendre, non? Franck n'a pas sa tête des mauvais jours. Ça a l'air d'aller, oui. Tony m'a parlé de... Oh, c'était un peu flou. D'ailleurs, à sa façon de vous évoquer, j'ai pensé que vous étiez mort. J'ai l'habitude. Et vous aimez énormément votre frère. Quand il m'a parlé de votre enfance, j'en avais la gorge serrée. Oui. Je vous ai vraiment enviés tous les deux. Alors? On crève de faim, le docteur et moi. Installez-vous à table, c'est bientôt prêt. Vas-y. Hein? Vas-y, je te dis, c'est gratos. Ah non, chérie, j'en veux pas, merci. Je te préviens, ma poule, c'est de la bombe. Regarde laquelle. Dis-moi, elle en a pris combien? Ah, tiens. Oh, chérie, tu insistes, mais...
Recevoir les premiers rapports sur le juge Serrano, ça devrait nous permettre de commencer. Qu'est-ce que ça dit? J'ai le nom et l'adresse des amis chez qui il va habiter pendant 10 jours. C'est sur la côte, à Cassis. J'ai également une idée globale du système de surveillance. Je t'avais dit que les vieilles relations de mon père dans la police nous seraient utiles. Tu pars en Normandie ce matin? La voiture vient me prendre dans 10 minutes. Inutile de perdre du temps. Je vais les envoyer là-bas pour jeter un coup d'œil sur place. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On forme une belle équipe tous les deux, tu trouves pas? Je trouve, oui. En fait, on se ressemble. Rien n'importe que le but à atteindre. Quel que soit le prix à payer ou les dommages collatéraux. Tu sais, quand j'ai débuté comme avocate, j'avais vraiment la vocation. Défendre les pauvres, sauver les innocents. Je sais, oui. Mais dès que j'aurai récupéré le petit, tout va rentrer dans l'ordre, tu verras. Et puis tu sais, je suis pas comme mon père et mon oncle, moi. J'ai toujours voulu vivre autrement. Surtout maintenant qu'il y a Antoine. Tu veux pactiser avec le diable, Maxime. Et moi aussi. Non, ça c'est un pacte temporaire. La drame n'est pas à vendre. On va aller jusqu'au bout. Pas vrai? Après, on verra. Je sais pas. Tout ça prend des proportions un peu. Parle pas comme ça, Alberta. Ça réveille mes vieilles angoisses. Ma phobie de l'abandon. Ça m'énerve. Quand je suis nerveux, je deviens méchant. Alors, on va aller jusqu'au bout, tous les deux. Pas vrai? Ouais. Je t'ai pas fait mal. Si? Mes amis de Bogota ont finalement identifié Los Lobos. Ils m'ont envoyé ça ce matin. Et elle, tu te souviens, Franck? C'est la sœur de Nelson, Linda Fierro. C'est elle le chef. Et ils sont extrêmement dangereux. Limite kamikaze. Ça, on l'avait remarqué. Bravo, Jimmy. Bon, on envoie ça à tous les commissariats et les postes de gendarmerie? Pas encore, non. Il y a des choses qu'il nous dit pas. Tu m'étonnes. Riva, j'écoute. Ah oui, pour là, je vais très bien, oui. Quoi? Bah, bien sûr que ça m'intéresse. Nina, j'ai changé Antoine. Je vais aller nous chercher de la viande pour midi. D'accord. Il y a quelque chose qui va pas? Non, non, tout va bien. À plus tard, Juliette. Tout à l'heure. Jean-Claude, je te présente le commissaire Alda Destup. Je croyais qu'on devait se voir tranquillement. C'est elle qui s'occupe du Renangel. C'est à elle que tu dois parler. Vous avez vraiment réussi à... Voilà. Il y aura sûrement un peu de salive dessus. Aucune importance. Vous ne savez pas à quel point c'est important pour nous. C'est vrai, vous me paraissez plus sympathique que votre prédécesseur. Merci, Jean-Claude. Paulin. Appelez-moi Paulin.
Fais chier. Hein. Hervé devrait déjà être là depuis un quart d'heure pour nous relever. Oh, j'ai mal partout, moi. Dis donc, t'as déjà été marié, toi? Non. Pourquoi? Non, comme ça. On m'aura remonté le moral de parler avec un autre divorcé. Désolé. C'est elle qui est partie? En courant, même. Après Juliette, elle aurait déjà dû faire ça depuis des années. En fait, comment tu la trouves, toi, Juliette? Ah, parce que figure-toi que l'autre jour... Ça, c'est lui. C'est Rhodes. T'es sûr? Certain. On peut t'aider, Rhodes? Kido! Écoute, je veux pas d'emmerde. Faut que je parle à Riva. Pas de soucis, je suis sûr qu'il a très envie de causer avec toi, lui aussi. J'ai quelque chose pour lui, il faut que je négocie. J'aurais été meilleur que toi avec un calibre. Qu'est-ce que tu lui veux? Une sorte de marché. Il m'aide à quitter le pays, et moi je lui balance. Jimmy, réponds, merde! Merde! Appelle une ambulance, vite. Oui. Allô, oui. On a un officier de police qui a été touché. Là, je suis au... Oh, putain. À Bogota, même quand j'allais pisser, je les mettais. Question d'éducation. Oh, le con. Qui a ordonné une planque en bas de chez moi? Ah, bah c'est lui. Bah non. Oh. On va dire que c'est personne. C'est là par hasard. Le hasard fait bien les choses parfois, hein? C'est la seconde fois que tu risques ta peau pour moi, Esperanza. Pourtant, si t'es à Paris, c'est bien pour me tuer, n'est-ce pas? C'est Maxime qui t'a chargé de la besogne? Ouais, Maxime, oui. Avec l'accord d'Alfredo Herrera. Ma peau contre la tienne, si tu veux. Qu'est-ce qu'il avait comme moyen de pression contre toi? Il menaçait de faire massacrer toute l'unité El Condor. Et s'il met ses menaces à exécution? J'ai prévenu mes amis. Mais ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils attendent Herrera de pied ferme. Je t'aime bien, Franck. Et ta famille. Et tes amis aussi. Qui me dit que je peux me fier à toi? Rien du tout. À ta place, je me jetterai dans le premier avion pour Bogota. Et adios, Esperanza. Si t'as envie de finir la nuit ici, le canapé est toujours libre. Tu
Tu vis dangereusement, Franck Riva. Si tu savais. Bien. Essayons de voir le côté positif de l'opération. Nous savons maintenant que Jean-Luc Roth est toujours en France et le 4x4 qu'il conduisait ressemble étrangement à celui qui a si gentiment déposé le cadavre du commissaire Duval à nos portes la semaine dernière. Je suis vraiment désolé. On aurait dû les poursuivre, mais on pensait que Jimmy... Ça va, lieutenant. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. D'après ce qu'ils m'ont raconté, Roth semblait vouloir me parler, négocier quelque chose avec moi. C'est l'arrivée de Sébastien qui a tout précipité. De toute façon, je vois mal ce qu'il aurait à t'offrir à part une balle dans le crâne. Vous pouvez retourner travailler, merci. Ça n'a pas l'air d'aller vraiment mieux. Si, ça va. Ne te fais aucun souci. J'ai attrapé je sais pas, une espèce de virus. Dans 2 jours, ça ira. On déjeune ensemble tout à l'heure? Non. Catherine m'a appelé. Elle voudrait me voir. Ça avait l'air, enfin, à sembler tenir. Elle t'a dit pourquoi? Tu veux pas freiner un peu? Je vais bien être obligée de toute façon. Pourquoi? C'est mauvais pour la santé, non? Espèce de petit connard, je vais te faire sauter la cervelle! Espera! Qu'est-ce que c'est? Des morceaux de verre. Des morceaux de verre. Qui t'a fait ça, les flics? Réponds, les flics! Oui, j'en ai buté un. Personne l'a suivi. Mátalo. Hijo de puta, te voy a reventar la cara! ¡Llévalo para adentro! Tira el coche que no lo encuentren. Je sais pas comment ils nous connaissaient. Comment ils savaient où nous rencontrer. Stan Duval, cherche pas. En tout cas, ils ont pas cherché à discuter au début. En 1 semaine, ils ont buté 11 mecs. Et pas n'importe qui. On se fait le foutoir complet. Et là, ils ont commencé à donner des ordres. Tu les as rencontrés personnellement? Elle, je l'ai rencontré. Lui, là, il l'accompagnait. Ils m'ont foutu les jetons, je vous jure. Pas un mot au-dessus de l'autre. Un discours de businessman. Une façon de bouger. Ils t'ont donné du Red Angel? Fourgué gratos pendant 2 semaines. En faisant la passe sur toutes les autres cannes. En fait, ils ont carrément piraté tous les réseaux de distribution. J'ai jamais vu ça. Tu sais que 2 personnes sont dans un état de coma irréversible depuis qu'ils ont consommé? Mais c'est de la saloperie, ce truc. C'est même pas encore stable. Ils l'ont balancé beaucoup trop tôt sur le marché. J'ai même pas voulu goûter. Pourtant, je suis pas timide en général. T'as une façon de rentrer en contact avec les Colombiens? Rien, que dalle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont super bien organisés. Et que c'est des vrais pros. C'est bien ce qu'on pensait. Une guerre à la colombienne dans les rues de Paris, orchestrée depuis Bogota par Alfredo Herrera. Si ce genre de méthode se généralise, je peux vous dire qu'on n'est pas vraiment armés. T'as café? Le lieutenant Bouchema a relevé le numéro du 4x4. C'est parti dans tous les postes de police de France. Mais à mon avis, si nos tueurs sont si bons, ils s'en sont déjà débarrassés. Merci. Maintenant qu'on a déjeuné, Riva, que diriez-vous d'un dîner? Ah, désolé, Marlène, je ne dîne jamais. Jamais.
Jamais sans en référer à ma supérieure hiérarchique, en tout cas. Ah, je vois. J'ai toujours eu un grand respect pour la hiérarchie. Oh, j'en suis sûre. Où sont les autres? Tais-toi. Tu peux pas me détacher de ce putain de lit, j'ai des crampes là. Si tu continues, je te mets un baillon. Ils sont partis? Hein? Réponds-moi. On est censés bosser ensemble, hein? San Minda, tu seras déjà enterré au fond des jardins depuis longtemps, cabron. Allô, oui? Nina, mais... Ben oui, je vais voir si Monsieur Lodja veut vous parler. Allô, Nina. Ouais, c'est moi, qu'est-ce que tu veux? Écoute, Maxime, j'ai beaucoup réfléchi et je peux pas continuer à vivre comme ça. Je suis malheureuse, je rends les gens malheureux autour de moi et ça me travaille. Qu'est-ce qui te travaille? À la bonne heure. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je pense que t'es quand même son père. Je voudrais que tu me promettes d'arrêter de me suivre ou de me faire surveiller. Écoute, je te promets tout ce que tu veux, Nina. Quand tu voudras. Alors voyons-nous et essayons de trouver un terrain d'entente. Je trouve que tu es en forme ces temps-ci. Et Jacques t'a trouvé formidable. Décidément, ce garçon a des goûts. Et tu voulais me dire quelque chose de particulier, Catherine? Non, mais je voulais savoir où tu en étais, si tu comptais t'installer sérieusement avec Lydie ou repartir. J'ai des gens qui m'attendent sur mon île, des affaires à régler, une autre vie, j'ai mis entre parenthèses. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas repartir. Un jour ou l'autre. Ah, je l'ai jamais caché à personne. C'est vrai. Il est beau, hein. T'aurais pas envie d'en avoir un pour toi, un jour? Un enfant? Nina, il me semble. Oh, comme bébé, j'ai vu mieux. Ah, Catherine, de quoi tu parles? À l'âge que j'ai, avec la vie que j'ai, à gauche, je saurais même pas quel nom de famille lui donner. Pourquoi tu me parles de ça? Je sais pas, parce que j'ai vu ce bébé. Et que ça m'a fait penser à des tas de choses, c'est tout. Je vais voir Nina cet après-midi. Elle m'a demandé de garder Antoine. Il embrassera pour moi. Excusez-moi, madame. La voiture de tout à l'heure. Je crois qu'elle nous suit toujours. Parfait. Vous pensez pouvoir les semer? Sans problème. Alors faites-le, s'il vous plaît. C'est Claudio. Ah, ils sont réussi à semer les poulets, hein. C'était pas trop difficile. Je sais pas où ils trouvent leur chauffeur, mais... Bon, c'est bien. Ne te fais pas licencier. Claudio, je vois pas très bien. Et je n'arrive pas à baiser tous les jours. Mais quand même, je suis toujours le meilleur conducteur sur place de Paris. Hein? C'est bien. En attendant, essaie de la suivre jusqu'à ce qu'elle te mène au nid de serpent. Et, dis donc, tu fais pas repérer, hein? Qui va se méfier d'un vieux comme moi? Eh, Claudio. Juliette devrait arriver dans 1 heure. Si t'es pas trop pressé, tu pourrais peut-être l'attendre. Je culpabilise de la laisser toute seule avec Antoine. Pas de problème, j'ai un nouveau vendeur. C'est une perle. Je lui ai même confié les clés et le code de l'alarme. Pour l'instant, les filatures n'ont rien donné, patron. La belle Alberta a réussi à semer nos gars et Lupo n'a pas mis le nez hors de son resto. Et le 4x4 de l'autre soir? Rien?
Riva, j'écoute. Oui, Catherine. Quoi? Quand ça? Mais quel type d'arme? Elle t'a dit où elle allait? Ok, je te rappelle, je tiens au courant. Tu gardes une arme chez toi? Jamais de la vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Nina vient de partir avec un calibre sur elle. Bordel, je le sentais. Depuis l'agression de l'autre jour, elle me parlait plus de Maxime Ogia. Essaie de la joindre sur son portable. Vérifie si Maxime est à son hôtel et essaie de contacter Alberto Olivieri. Elle va quand même pas essayer de le buter? Elle va se gêner, tiens. Julien! Hey, Lynn. Je dirais que la maternité te réussit. Je sais pas, tu fais plus femme. T'as l'air en forme, toi aussi. Ouais, à part ces migraines qui me pourrissent la vie. Petit souvenir de la dernière fois qu'on s'est vus. J'ai eu de la chance, tu sais. La balle a juste ricoché sur l'os du crâne. Voilà. T'as peur de moi? Un vieux réflexe. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir tenir mon fils dans mes bras? Jamais, Maxime. Je comprends pas, tu m'appelles, tu me fais venir jusqu'ici. Je me disais aussi. Eh Nina, j'espère que mon fils va hériter de ton caractère. Comme ça, pour affronter les rigueurs de l'existence, au moins, il sera bien armé. C'est toi qui as envoyé ces 3 types chez moi? Moi, j'ai envoyé personne. Je suis ici pour affaires. J'ai déjà répondu à ton père sur ce sujet. M'as pas cru? Je te connais pas comme je te connais, Maxime. Ok, d'accord. Disons que c'est moi. Tu vas faire quoi? Tu vas me tuer? C'est ça? Je peux pas continuer à vivre comme ça. En me disant à chaque instant que t'es là, quelque part à rôder autour de nous, je peux pas. Mais je suis le père de ton fils, Nina! T'es rien, Maxime! Ni pour moi, ni pour lui. D'accord. Alors finissons-en! Non! Nina! Mais c'est que t'allais vraiment tirer! Sans la moindre hésitation. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'en faire autant maintenant? Hein, dis-moi, Nina! Maxime! Non! Non. Ça, c'est strictement entre Nina et moi. Longue histoire qui va s'achever ici et tout de suite! T'aimes bien t'écouter parler, hein, Maxime? T'as toujours aimé ça. Ah ouais? Alors dis-moi, Nina, à quoi tu penses, là? Juste avant de mourir. Mets-le. Síganos para llevarnos a ver. Está todo cerrado. No, está todo cerrado. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ton fils a failli devenir orphelin. Maxime, il est où? Vous n'est pas la mienne. T'aurais pu rester. Il s'est contenté de t'assommer à coups de crosse. Hervé? Il est là dans le couloir.
J'ai eu un mal de chien à l'empêcher de se relever à l'hôtel de Maxime pour le descendre. Ça la foutrait bien pour un flic. Tu ressembles tellement à ta mère. C'est vrai. Tu as vraiment aimé ma mère. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Une espèce de rage. Je pensais à Antoine. Je sais, Nina, je sais. Ça va, ma puce? Bon, je reviendrai plus tard. À plus tard. Franck? Tu me pardonnes? C'est à toi de me pardonner, Nina. Te pardonner de quoi? T'avoir mise dans cette situation. Tu peux dormir tranquille maintenant. Je te promets que tu ne verras plus jamais Maxime Lucia. Ma petite Nina. J'ai cru que j'entendrais plus jamais parler de toi, tu sais. Hein. Je sais. Je te demande pardon. Je pensais qu'à moi. À mes peurs, au bébé. J'ai vécu seule trop longtemps. Aujourd'hui, j'ai du mal à me faire l'idée que je suis plusieurs. Lequel d'entre vous sait piloter un hélicoptère? Moi, Isosa. Et on a repéré une école de pilotage là exactement. À 20 minutes de vol de la maison. Il va falloir vous rapprocher, et très près. Je sais, oui. À quelle distance tu peux tirer? Ça dépend. Idéalement, il faudrait qu'ils soient à l'extérieur de la maison. Ils prennent leur petit déjeuner tous les matins sur la terrasse. Et nous savons cela de source sûre. Bon, alors il va falloir descendre très bas. Le problème, c'est qu'il va falloir être extrêmement stable, parce que le moindre petit mouvement, et la balle peut élever plusieurs mètres. Descendre? À portée de tir? Eh ben ouais. Si les flics réagissent vite, il pourra toucher l'hélico et... Moi, je vais rentrer à Paris, vous repartirez plus tard. Attendez, je comprends pas très bien, là. Si tout se passe bien, qu'est-ce que je deviens, moi? Vous repartez en Colombie avec le reste de l'équipe. Voilà votre passeport. Ah ouais? Très bien. Et si ça se passe pas comme prévu? Ta gueule, cabron, tu vas nous porter malheur. Claudio, Francis, je suis là-bas. Oui, l'avocate vient de repartir et les autres sont toujours dans la maison. Si, ils correspondent exactement au signalement. C'est bien les enfants des putains qui ont tué ton frère. Hein. En tout cas, j'ai pris des photos. Oui, ok, à tout à l'heure. Ciao. Mais enfin, patron, pourquoi est-ce que je suis obligé de rester là? Vous pouvez quand même me dire où vous allez? Tu restes pour surveiller Nina et le bébé. Ni Bouchema, ni Juliette, ni Esperanza ne sont au courant de rien. Même le commissaire Herzog n'a qu'une vague idée de l'opération. C'est si dangereux que ça. En fait, j'ai oublié. Nina et moi, on a décidé de se marier. Je sais, ça m'a fait le même effet au début. Mais quand? Ben, le mois prochain, le 17. C'est un vendredi. C'est un vendredi. Oui, je savais bien que j'arriverais à vous surprendre un jour. Bon, je vous conviens? Comme Jean, je veux dire, vous aviez pas mis en tête? Sois pas con. Et vous soyez prudent. T'en fais pas. Pas question que je loupe la noce.
Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça va, il avait l'air content. T'as choisi tes témoins? Oui. Vous deux. C'est pas vrai? J'avais jamais été témoin. Comment ça va ta blessure? Mieux. Enfin, faut pas que je fasse des mouvements trop brusques. Allez, va t'installer, on parle dans 5 minutes. Minda, je voulais te dire... Enfin, je voulais te remercier d'avoir rien dit à l'avocate pour la petite balade de l'autre soir. Je l'ai pas fait pour toi, cabron. Si Don Herrera avait appris ça, il aurait pu tout annuler et nous faire tous exécuter. Il aurait eu raison. Allez, va poser ton cul dans la camionnette. Timing parfait. Félicitations. Franck, le juge Serrano voudrait te parler. Bonjour, Seigneur Riva. Je voulais simplement vous remercier de vos efforts et vous souhaiter bonne chance. Merci, monsieur le juge. J'espère que vous profitez de vos vacances. J'ai toujours adoré l'Espagne, vous savez. Nous sommes accueillis dans la famille de ma femme. C'est la première fois que je dors paisiblement sans somnifère depuis bien des années. Minda Fierro et deux de tes acolytes ont été repérés avant-hier, à quelques centaines de mètres de la maison. On les attend d'une heure à l'autre. Ne prenez aucun risque, s'il vous plaît. Ils sont extrêmement dangereux, parce qu'ils sont prêts à tout. Allô? Oui? Comment allez-vous, Nana Alfredo? Je vous appelais pour vous dire que nos affaires prenaient une excellente tournure. J'en suis persuadé, Maxime. L'opération sera bénigne. Et bientôt, vous serez plus du tout gêné par cette épine dans votre pied. Je l'espère, mon garçon. Une fois soulagés, nous pourrons nous mettre sérieusement au travail tous les deux. Dans moins de 15 heures, cette épine ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'attends ton appel. Quoi tu penses? Un Serrano.
Je me dis qu'il doit ressembler à beaucoup de juges que j'ai côtoyés depuis que je fais ce métier. Et alors? Rien. Seulement, j'ai un peu de mal à me faire à l'idée que la seule façon de régler les problèmes soit aussi radicale. Bientôt, t'auras plus besoin de t'occuper de toutes ces choses aussi directement. Tu auras des tas de gens sous tes ordres. Tu pourras rester dans ton beau bureau. Et tout ça redeviendra abstrait pour toi. Confortable. Il y a quelque chose dont on n'a jamais parlé tous les deux, Franck. Et je trouve le moment plutôt bien choisi. Tu te souviens, juin 78? On devait partir tous les deux en infiltration dans le clan Loggia. J'avais tout organisé pendant des mois, établi tous les contacts. Toi, tu te fais entrer en relation avec Louis. Et moi, avec la branche niçoise de la famille. Je me souviens, oui. Au dernier moment, la hiérarchie a annulé ma mission, pas la sienne. Uniquement la mienne. T'as embarqué sur le grand bateau. Et moi, je suis resté à terre. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Tu sais très bien pourquoi, Xavier. Maintenant, je sais, oui. Et pas depuis longtemps. J'ai finalement mis la main sur le rapport confidentiel que t'avais envoyé à la DGPN, indiquant que j'étais pas taillé pour ce genre de mission, que j'en avais pas l'envergure. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Je sais. Mais ça revenait à ça, n'est-ce pas? T'es un grand stratège, Xavier. Mais t'as jamais été un homme de terrain. Je voulais te protéger. J'aurais aimé avoir une occasion de faire mes preuves. T'avais aucune chance. Je t'avais prévenu, tu voulais pas entendre. J'avais pas le choix. De toute façon, t'avais raison. Regarde où j'en suis aujourd'hui. C'est à toi que je dois, en quelque sorte. Je crois que je vais aller dormir. Excellente idée. Une rude journée nous attend demain. C'est un des Colombiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai rien entendu. Deux vieux sont arrivés, le Colombien leur a dit de se barrer et... Il a été tué par deux vieillards? Et ils sont où maintenant? Il faudrait que tu t'approches un peu, là. J'ai suivi dans les bons axes, là? Ouais, c'est parfait. Encore 10 secondes. Ça remue beaucoup.
résistance. Laissez-la faire du surplace. Qu'est-ce que t'attends? Putain, c'est pas le juge. C'est Riva! Tue-la! Le capitaine de la brigade d'intervention vient de m'apprendre quelque chose de curieux. Le Colombien restait sur place à l'héliport. Il l'a retrouvé mort. D'après les témoins, il aurait été exécuté par 2 vieillards. C'est de la folie douce. Tu sais de quoi il s'agit, Franck? Disons que je crois retrouver le parfum de la Sicile. Tu penses à Claude Dupont? Ouais, mais oui. Che forza, ragazzi! On a livré ça tout à l'heure à la main courante au nom du commissaire Riva. Vous savez ce que c'est? L'enveloppe n'était pas scellée. D'où est-ce qu'elles sortent, ces photos? D'amis qui nous veulent du bien. Ou plutôt qui veulent du mal à Maxime Ledja. En tout cas, vous avez une excellente raison d'aller l'arrêter maintenant. Voilà, la suite est réservée jusqu'à la fin de la semaine. Ils vont probablement revenir. Ça m'étonnerait. Tu vas lancer un avis de recherche dans les gares et les aéroports. J'imagine que cet enfoiré avait prévu leur sortie depuis belle lurette. C'est plus que probable. Ouais, mais comment on va localiser Maxime maintenant? On se retrouve tout à l'heure. Vous voulez que j'aille voir aux étages, patron? Si tu veux, mais tu trouveras rien. Qu'est-ce qu'on était censé trouver ici, patron? Un fantôme. Fantôme? Ouais, je crois pas au fantôme, moi. Moi non plus. Mais celui-là, je l'ai vu. J'ai même parlé. Il s'appelle Louis Loggia. Et ça reste entre nous, OK? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, si on tenait tant à vous réunir ce soir, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Vos fiançailles? Non, beaucoup mieux que ça. Nina et moi, on a décidé de se marier. Et alors maintenant, mesdames et messieurs, un peu de silence. Le discours du patron. Non, non, c'est pas au programme, pas d'actualité. Hey, champagne pour les futurs mariés. Juliette, c'est pas bien avec les petits dans les bras là. Tu veux que je te le rende? Non, non, passe-le à son oncle Jimmy. Je crois qu'il lui manque.
C'est fou comme il ressemble à son grand-père. Into agli monti come un falame. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne voulais pas enfumer Antoine. Et je tenais à profiter pleinement de ma dernière cigarette. Vraiment? Vraiment, oui. J'ai plus le choix maintenant. À ta place, avec les indices que je t'ai laissés, j'aurais déjà deviné. Es-tu enceinte? Fait longtemps que je le sais, Lydie. Et t'en fais pas, ton secret a été bien gardé. Et toi, alors? Pourquoi tu n'as rien dit? J'attendais un moment comme celui-là, un instant magique. On te souviendrait toujours. Un instant parfait. Cet enfant, tu en as envie? Je me pose pas ce genre de questions, Lydie. Et toi? Tu en as envie? Tu te souviens ce que tu m'avais dit le premier soir? Tu m'as dit... Je ne suis pas en mesure de vous offrir la love story du siècle. J'ai dit ça, Oui, moi? t'as dit ça, oui. Mot pour mot. Je me souviens maintenant. Et toi, tu avais répondu, moi non plus. C'est fou ce qu'on peut dire comme connerie parfois. Ils ont l'air de bien s'amuser. À mon avis, faites quelque chose. C'est bien. Il faut savoir profiter de ces moments-là, Joël. Ils sont si rares, si précieux. Je vous raccompagne, monsieur. Si rares et si précieux, et surtout si éphémères. Moi, je suis le passé. Cet enfant, c'est l'avenir de notre famille. Il a une armée autour de lui. Antoine était enlevé, patron. Qu'est-ce que vous voulez faire, capitaine? Le faire évader? Et pourquoi pas? Je ne laisserai personne te faire du mal, Nina, ni à toi, ni à mon petit-fils. Personne. De quoi est-ce qu'on pense? Une minute avant de mourir. Qui tu vas tuer avec ça? Au passé.